T'es-tu déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui te manque pour considérer que tu as réussi ta vie? Quelle est cette chose-là que si tu as en abondance, tu peux affirmer que tu as pleinement réussi ta vie? Je pense que si tu as eu à te poser cette question, je serais sûr à 80% ou à 90% que ta réponse aurait été l'argent. Alors, je ne suis pas dans l'optique de vouloir critiquer ou alors de dire si ta réponse est bonne ou mauvaise, mais une chose est sûre, ta façon de voir l'argent, ta façon d'observer l'argent va vraiment avoir un impact sur le fait que tu aies abondamment l'argent, voudrait absolument dire que tu aies réussi pleinement ta vie. Parce que vois-tu, j'ai longuement pensé que l'argent était la seule chose à avoir en abondance pour considérer avoir une vie réussie, pour considérer être riche, jusqu'à ce que je rencontre un bon nombre de personnes qui ont beaucoup d'argent, parmi lesquelles une personne m'a partagé vraiment de très bons secrets sur l'argent, qui ont aussi changé mes visions et je me propose de les partager gratuitement avec toi. Plus de détails après l'intro. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, je suis Arnaud de la chaîne Wine Investor. Sur cette chaîne, je te parle de business, entrepreneuriat, argent, bref, de tout ce qui peut te permettre d'enrichir en fait ta vie et surtout d'agrandir tes valeurs. Et je le fais en te donnant pas mal d'exemples concrets et précis, comme mon activité en Allemagne, par exemple, dans le secteur de vin, dans le cadre duquel j'ai créé une entreprise qui cultive des raisins sur 2 hectares en Allemagne et fabrique du vin. Et tout ceci dans l'objectif en fait, de te booster à sortir de ta zone de confort, de te garantir une indépendance financière. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner surtout et à activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Et puisque nous y sommes, parlons d'argent. Comme je disais dans l'intro, beaucoup de personnes pensent que l'argent est la clé de la réussite, que l'argent en fait donne accès à tout. Mais ceci n'est que vrai lorsque tu as compris un certain nombre de choses. Et crois-moi, cette vidéo, bien ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, risque d'être en fait la bombe qui va complètement déclencher la réussite dans ta vie. Et on va commencer tout de suite. Avant d'arriver sur les secrets de l'argent, permets-moi d'abord d'expliquer en fait une certaine chose sur l'argent. Comment est-ce que l'argent est venu? Comment est-ce qu'on a créé l'argent? Pourquoi est-ce qu'on a créé de l'argent? Parce que c'est difficile de penser réussir en fait dans un système avec de l'argent lorsqu'on ne comprend pas en fait ce système. C'est comme aller jouer au loto et penser gagner alors qu'on ne sait pas comment le système fonctionne. C'est comme aller dans les casinos, jouer en fait à des jeux et espérer gagner parce qu'on est venu avec de l'argent sans connaître comment le système fonctionne, sans comprendre en fait le jeu. Et c'est pour ça que je veux brièvement expliquer comment est-ce que le système de l'argent fonctionne. Alors, à l'époque, on ne parlait pas d'argent. Mais on parlait de commerce, parce que les gens s'échangeaient en fait des choses. Ce qu'on appelait le commerce au troc. Alors, ceci était de sorte qu'un monsieur X qui avait un produit A pouvait faire un échange avec un monsieur Y qui avait un produit B seulement et seulement si ils avaient des produits qui les intéressaient. C'est-à-dire que si le produit de monsieur A m'intéresse en tant que monsieur Y, je ne peux que l'acheter si le produit B que j'ai intéresse aussi monsieur X. Et si ce n'est pas le cas, mais je reste toujours intéressé par son produit, je devrais donc, si lui me déclare que pour avoir mon produit A, tu vas m'apporter un certain produit C, j'étais dans l'obligation d'aller chercher un monsieur Z qui possédait ce produit C. Et c'est qu'après avoir fait un échange avec celui-ci, que je pouvais donc aller auprès de monsieur X, prendre son produit A en échange du produit C que j'obtiens maintenant. C'était quand même un système assez intéressant parce que les gens s'échangeaient des choses qui avaient des valeurs. Parce que par exemple, je pouvais échanger mes sacs de riz contre des vaches. Et c'est des choses que même si je ne vendais pas, je pouvais les utiliser. La vache, elle me procurait du lait. Le riz, je pouvais le manger. Mais c'est un système qui était quand même assez inefficace. Parce que imaginez, vous entrez dans un magasin aujourd'hui, vous voulez acheter par exemple une palette d'eau. Et on vous dit, pour acheter cette palette d'eau, il vous faut apporter peut-être une paire de chaussures d'une certaine marque. Vous ne l'avez pas, on vous demande d'aller donc d'abord acheter cela, d'aller faire un échange, un commerce quelque part. Et c'est donc que lorsque vous avez cette chaussure-là, que vous venez donc l'échanger contre une palette d'eau. C'est un peu contraignant dans le monde en fait aujourd'hui. Et c'était déjà ce que les monarques à l'époque, parce que là c'était à l'époque de la monarchie, hein, on avait les rois qui avaient compris que c'était quand même assez difficile.
Donc, ils ont décidé donc de créer quelque chose, puisque, entre eux, l'échange ne pouvait que s'effectuer lorsque les deux avaient quelque chose qui pouvait, n'est-ce pas, attirer l'intérêt de l'autre. Donc, ils ont décidé de chercher quelque chose qui automatiquement attirait l'attention des personnes. Quelque chose qui avait une valeur et qui était aussi rare à trouver. C'était donc de l'or. Parce que l'or, il est tellement rare qu'on pouvait l'échanger contre tout ce qu'on voulait. Parce que, quelle que soit la situation dans laquelle quelqu'un se trouvait, il pouvait toujours échanger ce qu'il avait contre de l'or. Et puis l'or avait quand même une valeur, comment je vais dire, intrinsèque. Nous parlons d'époques il y a quand même des siècles en fait, dont les gens adoraient des bijoux. Ce n'est pas aujourd'hui que la bijouterie existe. Les gens fondaient en fait l'or pour faire des bijoux précieux, des bracelets, des colliers, ainsi de suite. Donc ça avait une valeur. Donc, c'est comme ça que l'échange à un moment se créait. Donc des gens avaient en fait des quantités d'or pour faire des échanges. Tu pouvais maintenant acheter de monsieur A peut-être ses vaches si tu lui donnais en fait une certaine quantité de ton or. Mais on s'est rendu compte, en fait, les monarques se sont rendus compte que pour faciliter davantage le commerce, parce que non seulement il y avait beaucoup de personnes, des familles qui grandissaient, la démographie, on avait de plus en plus de personnes, et il fallait faciliter le commerce. L'or ne devait pas être une denrée qui était rare, puisque ça devait permettre en fait à des personnes d'échanger entre elles facilement. Mais comme l'or, naturellement, est quelque chose qui est rare, il fallait donc créer quelque chose qui avait moins de valeur. Et c'est donc comme ça que leur est venue l'idée de créer, en fait, de faire des alliages. C'est-à-dire qu'on prenait l'or dans les réserves et on les fondait, n'est-ce pas, avec des métaux qui n'avaient presque pas de valeur, pour créer des pièces. Au début, qui ressemblaient toujours à l'or, parce que ça, selon les écritures, la littérature, l'histoire, ça ressemblait toujours à l'or. Mais ce n'était pas de l'or. Et puis les gens, quand on voyait que ça ne brillait pas totalement comme l'or, mais ça avait la couleur de l'or, on se disait, bon, peut-être au fil des échanges, ça perd un peu sa couleur. Mais quand on va le fondre, en fait, il va regagner sa couleur. Donc, mais au fil du temps, des personnes qui ont donc se sont rendues compte que, en fait, puisque l'or était quelque chose qu'on utilisait lorsqu'on le vendait, lorsqu'on l'échangeait pas contre quelque chose, on pouvait le fondre. Quand les gens fondaient donc ces pièces, ils se rendaient compte que l'or qui était là en état liquide, ce n'était pas vraiment ça. Ça n'avait pas les propriétés physiques, en fait, qu'on connaissait vraiment de l'or. Et là, du coup, ils se sont plaints. Surtout que pour davantage faciliter le commerce, les monarques avaient compris qu'il fallait de plus en plus réduire le taux d'or qui était dans les pièces. Il fallait créer le max de pièces possible, faciliter en fait l'échange. Donc, une pièce comme ça qui aujourd'hui peut-être avait, je ne sais pas, 50% d'or, celle qui sera produite peut-être 2 ans après ou 1 an après, peut-être même des mois après, avait seulement 40% d'or, et seulement 30% d'or, et ainsi de suite. Parce qu'il fallait créer de plus en plus de pièces. Or, l'or était une denrée qui était rare. Et quand les personnes se rendaient compte, en fondant ces pièces à la maison, qu'en fait, ce n'était pas l'or, et quand ils se plaignaient auprès des monarchies, on leur disait, mais non, attends, c'est vrai que ces pièces n'ont plus vraiment de l'or, mais ces pièces, en fait, ont au centre le visage, en fait, du roi. Une pièce qui a le visage du roi est quelque chose qui est rare, donc ça a aussi une valeur. Et c'est comme ça qu'on est entré maintenant dans la monnaie, dans le contexte d'aujourd'hui, parce que l'or était aussi une monnaie. La monnaie, c'est quelque chose qui permet de faire des échanges. Mais on est quitté des monnaies qui avaient des valeurs en soi-même à des monnaies qui n'ont pas de valeur, mais qui doivent nous permettre de faire des échanges. Et des monnaies qui, au fil du temps, perdaient de la valeur. Comme dans le cas où, au fil du temps, le taux d'or dans ces pièces réduisait jusqu'au point où on arrive aujourd'hui où les pièces sont à 100% argent, par exemple. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça veut tout simplement dire qu'on est quitté d'un système où l'argent, la monnaie qui est utilisée aujourd'hui, perd automatiquement sa valeur au fil du temps. Si vous avez 5 000 euros aujourd'hui, dans 5 ans, vous ne pouvez pas faire avec ces 5 000 euros ce que vous faites avec, ce que vous pouvez faire aujourd'hui avec cet argent. Pourquoi? Parce que vous avez certes 5 000 euros aujourd'hui, comme aujourd'hui vous avez peut-être 10 pièces, aujourd'hui avec 50% d'or, dont la valeur en fait d'or dans cette pièce-là, elle est importante. Mais ce sont 10 pièces en fait. Si dans 5 ans vous voulez échanger quelque chose, on vous dit que bon, il vous faut toujours peut-être même 15 pièces ou toujours 10 pièces, mais sauf que les pièces qui sont présentes sur ce marché-là, ce sont des pièces en fait où il n'y a plus l'or à l'intérieur.
Ce sont des pièces peut-être avec 5% d'or. Donc l'argent que tu as aujourd'hui, en fait, n'est pas un argent que tu dois garder. Ce n'est pas un argent que tu dois laisser quelque part. Parce que plus le temps passe, plus l'argent perd de la valeur. Ça, c'est d'abord ce que je voulais que tu comprennes, parce que c'est comme ça le système aujourd'hui. Je ne suis pas là pour critiquer le système, mais il est là. Mais sauf qu'il faut comprendre ce système pour s'en sortir et même profiter de ce système pour se faire beaucoup d'argent. Ce qui m'amène au prochain point, parce que j'ai très rapidement pris leçon en fait de ces secrets qui m'ont été partagés par certains mentors. Le premier secret, c'est comme je viens de le dire, c'est que l'argent a un trou en soi. L'argent est comme un seau d'eau avec plusieurs trous en bas. Si vous n'utilisez pas cette eau, elle finit par perdre la valeur. Si vous n'utilisez pas cette eau, elle va finir par perdre la valeur. Et on va le voir même au troisième point, que même quand vous utilisez cette eau, ça perd aussi de la valeur. Donc, ça veut dire que, comme je disais tantôt, si vous avez 5 000 € dans votre compte et que vous ne l'utilisez pas, au fil du temps, l'argent perd de la valeur. Aujourd'hui, on parle en fait d'une perte de valeur de 50% chaque 10 à 15 ans. Donc, si aujourd'hui, en 2023, vous avez 10 000 €, en 2033, vous ne pourrez faire qu'avec ces 10 000 € là, ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de faire avec seulement 5 000 €. Donc, c'est de ça qu'on parle. Le deuxième point important, c'est que le cerveau, en fait, de l'être humain n'est pas fait pour être à l'aise avec la monnaie d'aujourd'hui. Parce que dans la civilisation, on échangeait des choses qui avaient des valeurs. Mais de nos jours, on est arrivé dans un système où l'argent, ce n'est même plus un papier qu'on touche. C'est un chiffre, en fait, digital. Et l'accès à l'argent a été rendu tellement facile, au point où des personnes, même qui n'ont pas l'argent, on leur donne des moyens aujourd'hui de pouvoir faire de l'argent. Ce qui fait qu'il y a plus de personnes même qui se trouvent en capacité d'acheter des choses. Sauf que cela, ça crée en fait, n'est-ce pas, une demande qui est plus élevée en fait que l'offre. Automatiquement, parce que les gens, automatiquement, grâce au crédit, ont accès à l'argent. Et quand ils ont accès à l'argent, tout le monde va acheter les choses. Et quand tout le monde va acheter la même chose, la demande est plus supérieure à l'offre, le prix automatiquement il augmente. Et quand le prix automatiquement augmente, ça fait que au fil du temps, si cette demande continue toujours à persister, parce que les gens vont payer même au prix qui est élevé, pourquoi? Parce qu'ils ont du crédit, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. À l'époque, quand le prix augmentait et que quelqu'un se voyait en train d'acheter quelque chose qu'il achetait à l'époque avec 1 gramme d'or, d'acheter aujourd'hui à 3 grammes, à 5 grammes d'or, il comprend cette valeur-là. Parce qu'il connaît le nombre de bijoux qu'il pouvait fondre et porter. Mais de nos jours, l'argent, c'est juste du papier. Donc les gens, en achetant ça, si la demande d'un produit augmente, et puis le prix augmente, mais la demande continue, au final, les entreprises sont obligées d'augmenter leur effectif. Ils sont obligés d'investir de l'argent pour employer beaucoup d'autres personnes. Et quand on emploie beaucoup d'autres personnes, ça fait beaucoup d'autres coûts, ce qui fait qu'au final, ce prix-là qui a augmenté ne va plus jamais baisser. Parce que les entreprises ont dû investir beaucoup d'argent pour acquérir des personnes, de nouvelles machines pour pouvoir répondre à cette demande-là. Et elles veulent aussi, n'est-ce pas, rentabiliser ces investissements supplémentaires. Donc l'inflation, c'est comme ça qu'on l'appelle quelque chose de naturel, quand en fait, leur monnaie en fait perd de la valeur au fil du temps. Et le cerveau n'est pas prêt à cela. Et c'est pour ça que les gens dépensent, prennent des crédits sans s'en rendre compte. Imaginez-vous aujourd'hui, qu'on vous dise, pour acheter, par exemple, une voiture, il vous faut 50 000 €. Bon, ok, on se dit, bon, 50 000 €, je peux faire 2-3 transactions, je prends un crédit à gauche, je prends mon épargne, j'achète la voiture. Mais si on vous dit que votre maison familiale, vous devez la vendre pour avoir une voiture, vous allez voir quelqu'un qui a une voiture, vous dites que non, pour ça, tu dois me donner ta maison familiale. C'est plus la même chose. C'est de ça qu'on parle ici. Donc le cerveau en même temps n'est pas en fait, ne corrobore pas avec le système monétaire qu'on a aujourd'hui. Mais l'objectif n'est pas de changer ce système. C'est de comprendre en fait là où on se trouve pour pouvoir tirer profit de la situation actuelle. Et le troisième secret, bien évidemment, c'est que, en fait, l'argent, quand on l'utilise, perd aussi la valeur. Comme je disais tantôt, quand on n'utilise pas l'argent, puisque c'est quelque chose qui a un trou en soi, ça perd de la valeur. Mais même quand on l'utilise, ça perd aussi de la valeur. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'aujourd'hui, quand
vous êtes dans un contexte où c'est l'argent qui est au centre. Sachez que chaque chose que vous payez aujourd'hui, pour toute transaction que vous faites, vous payez de l'argent. Vous perdez de l'argent. Quand vous achetez quelque chose en ligne, il y a voilà, un service qui permet de faire la transaction, via la carte bancaire, via PayPal, via la carte de crédit, et ces services-là vous prélèvent. Or, à l'époque, quand j'achetais un sac de riz avec 0,1 g d'or, il n'y avait personne qui me prenait de l'argent. Parce qu'on échangeait tout simplement des valeurs. Et on n'avait pas besoin de quelqu'un qui vienne nous aider à échanger nos valeurs. Parce que lui, il sait ce qui est important pour lui, je sais ce qui est important pour moi. Et on s'entend, je lui donne ce qu'il veut, si j'estime que ce que je prends de lui correspond aussi à la valeur que je suis prêt à perdre. Parce que c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Donc, quand vous avez, même si vous n'utilisez pas l'argent, bon bref, quand on parle d'utiliser l'argent aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour dépenser, mais même quand on garde l'argent dans un compte bancaire aujourd'hui, vous payez des frais d'entretien de compte. Même dans les banques où on vous dit, bon, ça ne vous coûte rien, il vous suffit seulement d'avoir, par exemple, un salaire de 3 000 euros ou 4 000 euros ou 4 500 euros, vous faites partie du, voilà, n'est-ce pas, du système Platinum, ainsi de suite, vous ne payez rien. Sachez que même quand vous prenez, en fait, n'est-ce pas, des crédits, il y a un petit taux là qui va compenser les petits 5 euros, 6 euros par mois que vous aurez dû payer depuis. Et c'est intéressant pour la banque de vous faire payer ça après, parce que pendant ce temps-là, même si vous ne prenez pas votre crédit, l'argent qui est dans votre compte par mois là, leur permet de donner du crédit à quelqu'un d'autre, à des intérêts qui vont leur permettre en fait de couvrir en fait ce que vous aurez dû payer par mois. Donc c'est extrêmement important à comprendre. L'argent, quand on l'utilise, ça perd de la valeur. L'argent perd de la valeur quand on l'utilise. Excusez-moi, hein, si j'écris rapidement, c'est parce qu'il faut aussi que je fasse la vidéo en si peu de temps. Donc, maintenant qu'on a compris ces secrets, l'argent a un trou en soi, le cerveau en fait ne fonctionne pas avec le contexte de la monnaie que nous vivons aujourd'hui, et l'argent, quand on l'utilise, perd de la valeur. En tout cas, je ne peux pas demander aux gens maintenant, dire aux gens ce qu'ils doivent faire, je ne peux que partager avec vous ce que j'ai vu des personnes qui ont de l'argent faire parce qu'ils ont appris ces secrets. Et je vois que ces secrets corroborent avec leur manière de penser, leur manière de faire, leur manière de vivre. Et je me permets de partager ça avec vous. Et je pense que depuis que j'applique ça, je me sens aussi un peu à l'aise. Je sens que ma vie, en fait, elle change. Et pourquoi ne pas partager ça gratuitement avec vous? Donc, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que celui qui a l'argent, je l'appelle le riche, hein, le riche, maintenant à vous de voir la division de la richesse. Peut-être la richesse, c'est quelqu'un qui a un patrimoine de 1 demi-million d'euros. Bon, quand je dis patrimoine, ce n'est pas avoir un immobilier qu'on n'a pas encore payé. Je parle demi-million d'euros, ça dit que même si tu as des immobiliers, tu as déjà tout remboursé cela. Peut-être ça peut être 100 000 euros, 100 millions d'euros, peut-être ça peut être 1 milliard d'euros. Mais une chose est sûre, le riche, il ne cherche pas l'argent, il cherche de la valeur. Et l'argent n'est peut-être un moyen qui, de manière temporaire, va le permettre d'atteindre cette valeur-là. Parce qu'ils ont compris que l'argent perd, n'est-ce pas, sa valeur au fil du temps, mais les valeurs elles-mêmes se gardent. L'or a toujours gardé, n'est-ce pas, son importance, ses valeurs, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nos valeurs traditionnelles, pour ceux qui viennent de l'Afrique, sont conservées jusqu'aujourd'hui. Et elles gagnent même de la valeur au fil du temps, parce qu'au fil du temps aussi, il y a l'histoire qui s'y ajoute pour apporter de là, n'est-ce pas, une certaine valeur. Donc les riches, en fait, ne cherchent pas l'argent, ils cherchent la valeur. Et le second point, c'est que les valeurs, parce que quand on parle de valeurs, c'est bien beau, mais il faut définir. Les valeurs, c'est ce qu'on appelle, bon, je vais dire en français, peut-être les atouts, mais de manière plus globale, on l'appelle les assets. Assets, ce sont les atouts, hein. Quand vous peut-être regardez, pour ceux qui s'y connaissent un peu en entreprise, quand on parle de bilan, on a toujours les atouts, hein, d'un côté, qu'une entreprise a pour, n'est-ce pas, garantir son fonctionnement. Donc, et les atouts ici, c'est quoi? En premier temps, l'immobilier, les objets rares, la bourse, et les entreprises.
Parce que ce sont des choses, en fait, qui ont une certaine valeur qui va se garder, au pire des cas, va se garder, et qui, dans la plupart des cas, va prendre la valeur au fil du temps. L'immobilier, c'est quelque chose d'abord qui a une valeur pour l'homme. On a besoin, dans 1000 ans, les gens auront toujours besoin d'un toit. Dans 100, je ne sais pas, dans 2000 ans, les gens auront toujours besoin d'un toit. Parce que même à l'époque, avant même la naissance de Jésus, les gens comprenaient l'importance de se couvrir, de s'abriter quelque part. Les objets rares, ce sont des choses aussi qui gagnent de la valeur au fil du temps. Parce qu'on a de plus en plus de personnes qui deviennent riches. Eh bien, c'est ça la réalité du système capitaliste aujourd'hui. Les gens deviennent de plus en plus riches. Ce système est fait pour que les gens deviennent de plus en plus riches. Et quand les gens deviennent de plus en plus riches, ils sont prêts à dépenser de plus en plus d'argent pour des objets qui sont rares. C'est-à-dire que si vous avez un objet aujourd'hui qui coûte 1000 euros, dans 10 ans, cet objet va coûter 2500, 3500 euros. Au minimum. La bourse, ça c'est vrai que c'est un secteur qui demande beaucoup plus d'assises, beaucoup plus de concentration, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce système qui perdent la valeur, mais il y a des choses aussi, des actions qui gagnent beaucoup plus en valeur. Les entreprises, ce sont des choses qui prennent de la valeur. Parce que la valeur d'une entreprise, ce n'est pas en fait le bénéfice que l'entreprise vous donne chaque année. La valeur d'une entreprise équivaut à 20 fois son bénéfice moyen, quand on regarde les 3 dernières années, le bénéfice moyen que l'entreprise a rapporté. Si j'ai une entreprise qui, ces derniers 3 ans, m'a rapporté par an, en moyenne, peut-être 20 000 euros de chiffre de bénéfice, en fait, je multiplie ce bénéfice-là fois 20. Voilà la valeur de mon entreprise. Donc, ça veut dire que j'ai une entreprise, je la crée aujourd'hui après 3 ans. Non seulement elle a eu à me rapporter de l'argent, mais elle a une valeur aujourd'hui qui équivaut à 4 millions d'euros. Voilà en fait la valeur. Et c'est quelque chose qui va augmenter au fil du temps. Parce qu'au fil du temps aussi, si l'entreprise continue, tu vas rester seulement à ces 20 000 là. Avec l'inflation, les gens seront prêts à payer pas seulement 20 fois, 25 fois en fait la valeur de cette entreprise. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et comme j'expliquais, je ne parle pas juste pour parler, j'applique aussi un bon nombre de choses dans ma vie qui corroborent, n'est-ce pas, avec ce système. J'ai eu à faire plusieurs vidéos dans lesquelles je parle, par exemple, de mes investissements dans les objets rares, en l'occurrence le vin, où vous achetez par exemple des bouteilles de vin aujourd'hui qui coûtent 1000 euros, mais qui auront peut-être une valeur de 3000 euros d'ici 3 ans ou 4 ans et demi. J'ai créé une entreprise, premièrement, qui s'appelle La Cave des Montagnes, qui est une entreprise, comme je disais dans l'introduction, qui produit du vin. D'ailleurs, il y a de cela 2 semaines et demie, nous avons sorti notre tout premier vin qui porte comme nom Femme Capable. Parce que oui, chez cette entreprise, La Cave des Montagnes, nous valorisons, nous créons de la valeur en valorisant nos clients. La valeur. Parce que les valeurs, ce sont des choses qui restent au minimum constants au fil du temps et augmentent en valeur. Et les femmes capables, elles augmentent en valeur au fil du temps parce qu'on a davantage besoin. Si ce produit t'intéresse, n'hésite pas à consulter notre site internet www.cave-des-montagnes.com. J'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Si c'est le cas, commente, like, partage. S'il y a des choses que j'ai oubliées, que j'ai omis, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si aussi tu aimerais avoir ce type de vidéo davantage, écris-le aussi dans les commentaires. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud.